tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est déjà le moment de faire mon book haul du mois de février. Alors je sais, c'était un petit mois donc c'est normal que ça arrive vite, mais franchement j'ai pas vu le mois de février passer quoi. Vraiment pas. En tout cas je suis super contente parce que vous vous souvenez, dans mes résolutions livresques de l'année 2017, j'avais dit que j'achèterais pas plus de 5 livres par mois. Alors en janvier clairement j'ai totalement explosé le score. Cependant en février je n'ai acheté que 5 livres et je suis méga fière de le dire. Évidemment 5 achats ça veut pas dire 5 livres à vous présenter dans le book haul. J'ai reçu des services presse, j'ai reçu des trocs, on m'a prêté un livre, enfin voilà. En tout je vais vous parler de 15 livres quand même. Alors oui, on est loin des 37-34 livres de la dernière fois ou même de décembre. Mais c'est pas plus mal quoi, enfin ma pile à lire elle explose, regardez derrière moi c'est juste fou. Et du coup 15 livres ce mois-ci ça va, je peux gérer, ça va. On va donc commencer tout de suite par mes achats. Mon premier achat de février a été La Maison des Reflets de Camille Brissot aux éditions Syros. Alors déjà j'ai été méga attirée par la couverture que je trouve magnifique. Et ensuite au niveau de l'histoire, il faut savoir que ça se passe dans une maison très particulière, donc la Maison des Reflets. En tout cas la Maison des Reflets c'est là où on peut voir les défunts du coup, parce que ce sont à mon avis des sortes d'hologrammes ou quelque chose comme ça. Bref, rien qu'avec le thème j'étais déjà franchement partante, la couverture est méga jolie, du coup j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Dans le même temps j'ai acheté No Home de Yaha Ghazi aux éditions Kalman Levy. Alors tout ce que je sais de cette histoire et ce qui m'a beaucoup attirée, déjà bon forcément la couverture oui, mais c'est surtout que c'est un sujet délicat. En effet l'histoire se déroule au XVIIIe siècle, donc au moment de l'esclavage. On va commencer il me semble en Europe et on va voyager vers les Amériques en suivant deux sœurs. Et du coup oui j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui m'a attirée. Au niveau de la couverture on voit bien l'espèce de... Vous voyez le truc blanc là au niveau de la silhouette, donc les fers je présume comme quoi elle est esclave. Plus ça doit être des champs de coton, donc voilà. Je pense que ça va me plaire. Ensuite, je ne pouvais vraiment pas passer à côté de cette sortie. J'ai acheté le tome 1 de La Faucheuse de Neil Shusterman, donc dans la collection R. En gros, dans cette histoire, tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre des faucheurs en formation. Derrière, on a simplement les commandements du faucheur. J'ai hâte de me plonger dedans, il y a plein d'avis super positifs qui sont tombés et j'ai juste envie de me faire mon propre avis à moi aussi. Ensuite, en fin de mois, j'ai craqué sur Passenger d'Alexandra Bracken aux éditions Milan. Alors c'est un livre qu'à la base je voulais acheter en VO il y a quelques temps, il y a peut-être un an. Et puis là il est sorti en VF, donc je me suis dit bon bah voilà, tu l'as pas acheté en VO, achète-le en VF. Tout ce que je sais, c'est qu'on va voyager dans le temps et en gros on va suivre une jeune fille de 2016 qui tombe sur un esclave du 18e siècle. Je sais, il y a encore le thème de l'esclavage dans ce livre, mais c'est pas du tout amené pareil, genre pas du tout. J'avais déjà franchement envie de le lire en VO et du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir maintenant que je l'ai entre les mains. Mon dernier achat de février et non le moindre, c'est bien évidemment le tome 2 de la saga A Court of Thorns and Roses. Donc là c'est A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, donc aux éditions Bloomsbury. C'est le hardback parce que j'ai le premier tome en hardback, donc techniquement je n'allais pas changer. Je veux que ça soit un petit peu pareil. C'est une brique de fou. Il fait, il me semble, plus de 600 pages alors que le tome 1 faisait 416 pages. Donc voilà, il y a 200 pages de plus. Il est magnifique, il est juste superbe. À l'intérieur, c'est comme dans le tome 1, au niveau des chapitres, il y a ça. Dans le tome 1, il y avait des genres d'épines, en fait, si vous voulez. Bref, étant donné que j'ai eu un véritable coup de foudre pour le tome 1, vous vous doutez qu'il me tarde de me plonger dans ce tome 2, surtout que le tome 3 sort en mai 2017 et il est certain qu'en mai 2017, il fera partie de mon book haul. C'est déjà terminé pour mes achats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que je n'ai acheté que 5 livres. Franchement... On m'applaudit, s'il vous plaît, c'est un truc de fou. Je pense que je n'arriverai pas à le faire 2 mois de suite étant donné que là on est début mars et j'ai déjà acheté 4 livres. Je pense que ça va être compliqué, surtout avec le salon du livre de Paris fin mars. Clairement c'est impossible. Maintenant je vais vous parler des services presse que j'ai reçus ce mois-ci. J'ai reçu le livre Flora Banks de Emily Barr par les éditions Casterman, que je remercie au passage. C'est un livre qui m'attirait pas mal. C'est ma lecture en cours, vous le voyez, je l'ai presque fini. En gros, on va suivre Flora qui a une amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'elle oublie toutes les 2-3 heures à peu près
qui elle est, ce qui se passe, etc. En fait, elle reste au moment de ses 10 ans quand elle a été opérée d'une tumeur qui a endommagé son cerveau et donc sa mémoire. Et du coup, à chaque fois, donc toutes les 2 heures, elle pense qu'elle a 10 ans et il faut qu'elle se remémore plein de trucs. Pourquoi elle est là, où est-ce qu'elle est, etc. Enfin bref, sa vie doit vraiment pas être facile. C'est ma lecture en cours, je vous en reparlerai davantage dans les prochains jours. Grâce à la masse critique Babelio, j'ai reçu Le Ranch des Trois Collines de Leila Metiam par les éditions Charleston. Vous connaissez sûrement un peu mon amour pour les éditions Charleston. Vous vous doutez à quel point j'ai sauté de joie quand j'ai vu que j'étais sélectionnée pour ce livre. C'est ma prochaine lecture, j'ai vraiment hâte de le découvrir. En gros, tout ce que je sais, c'est que ça se passe en 1900, je crois. Il y a 2 jumeaux qui ont été séparés. Et voilà, je pense qu'ils vont se retrouver d'une certaine façon. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est une petite brique, mais ça me fait pas peur. Ce mois-ci, j'ai aussi reçu 2 e-books de la part des éditions Hachette. Tout d'abord, j'ai reçu Another Story of Bad Boys, le tome 1 de Mathilde Aloha. C'est un livre que j'ai déjà lu, je vous renvoie vers ma chronique pour en savoir davantage. Ensuite, j'ai aussi reçu l'e-book du tome 1 de Imperium de Henri Neff, toujours aux éditions Hachette. Tout ce que je sais, c'est que c'est un petit peu fantastique, peut-être même de la fantasy, jeunesse en tout cas, et j'ai hâte de me plonger dedans. Ce mois-ci, on m'a prêté très gentiment un livre qui s'appelle Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, donc aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai commencé, comme vous le voyez, de toute façon j'ai commencé 4 ou 5 livres en même temps. En tout cas c'est de la science-fiction, l'histoire s'ouvre sur une sorte de journal intime de Charlie Gordon qui est en gros un débile, au sens médical du terme, un simple d'esprit si vous voulez être super correct, mais débile en médecine ça existe. Et on va suivre dans son journal intime ce jeune homme qui écrit très mal au début parce que voilà, il n'est pas très intelligent. Dans cette histoire, on va le rendre méga super intelligent en sachant que Algernon, c'est la souris qu'ils ont réussi à rendre intelligente. Et là, ça va être testé sur un humain, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de questions éthiques, pas mal de questions sur l'intelligence, sur ce que ça... Enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de questions de réflexion psychologique très intéressantes dans ce livre. En tout cas, je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai terminé. Pour terminer, on va passer au livre que j'ai reçu en troc. Donc je suis inscrite sur un site de troc parce que vous voyez la bibliothèque que j'ai derrière moi, parfois il faut que je fasse un petit peu de vide. Et avec les points que je récolte sur ce site, je peux commander d'autres livres. Donc oui, en effet, ça fait pas vraiment de vide, mais bon. Du coup, en début de mois, j'ai reçu La Ronde des Saisons, le tome 2 et le tome 4 de Lisa Kleypas aux éditions J'ai lu. C'est une saga que j'ai vraiment très envie de découvrir parce que je l'ai découverte sur Booktube et je n'ai vu que des bons avis dessus. Je n'ai pas le tome 1 parce qu'il n'était pas disponible en troc. Cependant, je l'ai gagné à un concours. Et du coup vous l'aurez dans le book haul de mars. En tout cas le fait que ça soit lié aux saisons, ça m'attire pas mal, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette saga. J'ai enfin en ma possession Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. C'est un livre que je convoite depuis très longtemps, cependant comme vous voyez il est tout petit, c'est un poche et du coup j'avais pas forcément envie de l'acheter neuf. Pour une fois j'ai réussi à le trouver en troc. Et je me suis jetée dessus, j'ai vraiment hâte de le découvrir après tous les avis positifs que j'ai pu voir dessus. Sur un tout autre thème, j'ai aussi reçu en troc Ne le dis pas à maman de Tony McGuire, donc aux éditions Le Livre de Poche. Alors, comment vous dire que j'avais pas envie de le lire en neuf parce que je pense que ça va être ultra touchant, ultra dur, ultra compliqué à lire et du coup je préférais le découvrir comme ça en troc. J'ai l'impression de l'avoir eu quasiment gratuitement au final en échangeant d'autres livres. Et ça me va très bien parce que j'ai un petit peu peur de ce que je vais découvrir dedans. En gros, Tony McGuire raconte son histoire de quand elle était jeune et que son père abusait d'elle. Donc c'est dur, ça va être touchant, mais en même temps, je me dis que ça ne peut que m'aider dans ma vie professionnelle, en tout cas, de lire ce genre de témoignages. Du coup, je compte me plonger dedans dès que j'aurai un très bon moral. On va dire ça comme ça. Enfin, j'étais très étonnée de le trouver en troc et du coup, je me suis littéralement jetée dessus. Je suis tombée sur Sang de lune de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Donc vous voyez, il est marron, voilà. C'est une dystopie où les femmes sont terriblement opprimées. L'une d'elles est même destinée à se marier de force et elles vont apparemment découvrir une carte du monde et essayer de partir, je pense, de cette société abominable. Ça reste une dystopie, mais je pense qu'il y a pas mal de références à ce qui se passe dans certains pays du monde à l'heure actuelle. Ça m'intéresse beaucoup, en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Je sais ce que vous allez vous dire, c'est déjà terminé. J'ai fini ce book haul avec 15 livres, d'habitude j'en ai 2 fois plus.
Du coup je suis méga contente, ça va faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu l'un des livres que je viens de vous présenter. Dans tous les cas je vous souhaite d'effectuer d'excellentes lectures en ce mois de mars et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.